Bonjour, bonjour. Bonjour madame. Nicolas Bonnet, je suis conseiller du 12e. Comment? Nicolas Bonnet-Oulade, conseiller de Paris du 12e arrondissement, du quartier. Quel bord? Communiste. Ah, très bien. Voilà. Le courrier, c'est un courrier que j'ai fait à Hidalgo pour défendre le marché parce que j'ai vu les commerçants, je viens souvent ici, Oui. et les commerçants m'ont interpellé et ils me disent on est en train de crever parce qu'on n'arrive plus à vivre. Les gens consomment de moins en moins, ils vont dans les supérettes. Oui. Les gens de banlieue qui venaient peuvent plus venir parce qu'avec les voitures c'est compliqué. Donc ils m'ont interpellé, donc j'ai transmis leurs préoccupations à Hidalgo, et là, je vais les rencontrer pour discuter avec eux. Vous le faites bien parce que ces gens-là travaillent dur. C'est dur, ouais. Et puis eux, ils n'ont pas de dividendes. Hein. Quand il pleut, eh ben, il faut tout ramasser là. Bon. Donc moi Le je suis froid, l'hiver aussi. Ben, le froid, ou même quand il fait très chaud, c'est très dur d'être debout tout le temps. Il n'y a pas que ça, hein, mais c'est surtout que les supermarchés, c'est ça qui fout en l'air. Encore ici, il y a de la résistance, parce que c'est un vieux quartier populaire, même s'il est devenu un peu bobo, il y a encore les vieux habitants comme moi. Hein. Ça fait 32 ans que j'habite ici, et avant j'habitais rue de Charenton. On a détruit ma maison pour faire l'Opéra Bastille. Bon. Ah oui, d'accord. Voilà, mais j'ai fait chier. Hein. Je me suis pas laissé faire. Mais, Il y a une culture de résistance dans le quartier là. oui, quand même, la rue du Faubourg Saint-Antoine. La commune a commencé là. Hein. Non, mais la Bastille avant, Bastille, bien 1789. C'est d'ici qu'on a pris le foin et la paille pour aller, parce que c'était un marché, hein, aux vêtements et aussi au foin et à la paille. Et c'est comme ça qu'on est allé foutre le feu à la Bastille. Donc 89, je connais l'histoire du quartier. Il y avait des raisons. Hein. Il y a la commune libre d'Ali qu'on connaissait aussi. Oui, qui se non, bat mais je beaucoup. suis au courant. Donc en tout cas, vous avez raison de défendre cette vie où les gens se connaissent. Donc, moi, je vois quand j'ai pas d'argent sur moi, j'oublie mon porte-monnaie. Ceux qui me connaissent, je prends mes achats et je vais payer le lendemain. C'est aller faire ça dans un supermarché, c'est-à-dire qu'il y a de l'humain, il n'y a pas que du fric qui circule. Il y a de l'humain, voilà. La démocratie, c'est d'abord le débat. Écouter les voix des adversaires, y répondre, et fortement, mais argumentant. Parce que pas en hurlant, c'est un moment d'émotion, on est en colère. Mais les idées, il n'y a que ça qui pourra faire avancer les choses. Hein. On est bien d'accord. Site dessus pour que madame éventuellement. Il y a toutes mes coordonnées sur le Voilà, il y a même le site. Bon, bah écoutez, bon courage. Au plaisir de vous revoir. Voilà, bah, continuez votre combat. On vous soutient. Voilà. Au revoir, madame. Bonne journée. Les commerçants m'ont interpellé la dernière fois quand j'étais venu. Il y a trop de charges par rapport au prix qui bien sûr. Bien sûr. Donc ils me disaient en fait on est en train de mourir debout, ça va pas. Ouais, non mais c'est vrai, ça Et va donc pas. quand ils m'ont dit ça, j'ai dit bon c'est la crise, je reviendrai, je vais interpeller Anne Hidalgo sur tous les problèmes que vous posez. Et donc il y a eu un conseil de Paris où on a intervenu oralement et je l'ai traduit dans un courrier. Et dans le courrier, je leur dis, je dis à la maire, d'une part qu'ils rencontrent de grandes difficultés, que le pouvoir d'achat a baissé, bonne journée, le pouvoir d'achat a baissé, donc les gens consomment moins. Il y a la concurrence des supérettes, des grands groupes qui s'installent, qui sont ouverts 7 jours sur 7. Tout ça, Voilà. Il y a les voitures qui ne peuvent plus y accéder, avec un ils ne problème. peuvent pas, puisque ici, en fait, ils stationnent, on a des policiers qui arrivent, ils alignent les gens. Donc ils préfèrent aller à la préfecture, à Carrefour ou à une surface, bien sûr. Et là, ils ont un parking, ils ont tout ce qu'il faut. Et les petits commerçants, non, bien sûr. Et qu'il faut faire que les petits commerçants restent. Parce que c'est de l'animation, c'est la vie. C'est la vie. Bien sûr. C'est la vie, une et relation, puis c'est le cœur du quartier, c'est Oui, le cœur c'est- populaire, c'est ce qui fait battre notre quartier. En plus, c'est un marché qui existe depuis presque 2 siècles maintenant. Même plus. Donc il faut le préserver, ce marché. Et que faut-il faire précisément pour le préserver? Il faut faire par exemple un parking pour que les gens peuvent stationner, par exemple. Que les policiers n'arrivent pas chaque fois pour aligner les gens, parce qu'ils payent 35 €
l'amende et après ils vont venir acheter 20 €, donc ils préfèrent pas venir quoi. Ils préfèrent aller dans les grandes surfaces. Surtout qu'ils viennent ici parce qu'ils savent que c'est un marché qui est pas cher. Donc s'ils payent une taxe par les amendes sûr, supplémentaires par rapport au coût de l'alimentation, c'est surtout compliqué. ça quoi. C'est très important parce qu'à un moment ils allaient faire un parking et après non. Parce que bon, la maire de Paris veut engager la lutte contre la pollution et réduire la place de la voiture. Mais ça se règle pas, ça doit se régler au cas par cas parce qu'ici on sait très bien qu'il y a des gens qui viennent faire leurs courses et qui sont chargés. Il faut une voiture, hein. Il faut une voiture pour Pas faire un ça. vélo, c'est sûr. Hein. Ouais. C'est pas évident de prendre un vélo et faire ses courses. Surtout pour les familles Les nombreuses. poissons, les légumes, la viande. Ouais. Et alors vous discutez avec les commerçants un petit peu parce qu'ils viennent prendre leur café chez vous. Bien sûr. Oui, ben, la vie est Vous chère. êtes un peu hein. leur confidente Je du suis leur matin. confidente, ouais, du matin à 5h30 du matin. Ah, qu'est-ce qu'ils pensent de la situation? Eh ben, il pense je sais pas, il a écrit un courrier à la maire et j'espère que ça changera pour préserver ce beau marché. C'est une perle de Paris en fait. Oui, oui. Mais, Bien sûr, c'est un marché de tous les jours et on a de tout le monde. On a même les gens ils ont de l'argent, ils viennent ici en fait. On a du 16e, du 5e, du 4e qui viennent ici. Parce que c'est moins cher. Parce que dans les autres quartiers, c'est très très cher, justement. Ils viennent même de Vincennes, il y a un marché à Vincennes. Ils préfèrent venir à Ligre. Moi j'habite vers là-bas, le marché est 2 fois plus cher. Oui, bien Vincennes, Porto Doré, Doménil, Bien sûr. ils sont beaucoup plus chers. Même tout, même la viande, le poisson, les Et repas, puis c'est moins cher toujours. C'est le marché du faubourg Saint-Antoine, c'est pas rien, parce que c'est dans le faubourg qu'est née la Révolution française, qu'est née Bastille. la commune de Paris, c'est là où il y a les ouvriers, c'est là où il y a les ébénistes, les artisans, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre culture, de notre savoir-vivre. Donc moi c'est important de défendre ça parce que c'est l'âme de Paris finalement. C'est l'âme de Paris parce que après, si les gens ils vont à Carrefour, les grandes surfaces en général, les gens ils parlent plus, ils se côtoient plus, et après chacun reste chez lui ou la télé Exactement. mais on se parle plus, on se dit plus rien quoi. Vous avez On a raison. plus le lien des humains en fait. Il y a de beaux échanges ici. Ce qui est bien et pourquoi les gens viennent, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'origine de tous les tout le monde, pays. de tout le monde, Et hein, c'est oui. pour ça aussi qu'ils se déplacent, parce qu'il y a une chaleur humaine. Bien sûr, mais ici on n'a pas que des Français qui viennent, on a des étrangers aussi, on a des touristes, on a des Allemands, on a des Anglais, on a de tout le monde qui vient ici, on a des Américains qui viennent ici, Maghreb, de on a- partout. D'ailleurs, on veut que Paris soit une capitale attrayante pour les touristes. On dit toujours ça. Faut défendre Paris parce que c'est la première destination des touristes. Mais pourquoi ils viennent les touristes à Paris? Parce qu'ils trouvent ça. Et ça n'existe nulle part C'est ailleurs. le merveille du monde. Voilà, si on n'a pas des marchés comme le marché d'Aligre, la place d'Aligre, qui émerveille, qui donne la joie de vivre, qui d'ailleurs a un petit côté romantisme, parce qu'on dit c'est la capitale de l'amour. Là, il y a cet esprit qui se dégage du marché. Bon, mais si on tue le marché parce qu'on développe les supérettes, les grandes surfaces, les cartes. D'ailleurs, les PDG de ces grandes boîtes, ils mettent leur argent où? Dans des banques à l'étranger pour faire de l'optimisation fiscale. On l'a vu avec le PDG de Carrefour. Donc en plus, ces gens-là ne contribuent même pas à la solidarité nationale. Donc ce qui est scandaleux. Donc là, on a des gens qui font vivre le pays, qui font vivre le cœur de Paris. Et bien on les aide pas. Donc moi, je suis là pour les aider. Merci. Je suis là pour les aider et les Merci, défendre. bravo. merci madame. Merci à vous, merci à tous.